Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une présentation du manga Driving Sun d'Ichigo Takano aux éditions Akata. Donc j'ai acheté que le premier tome, je suis pas sûre que le deuxième soit déjà disponible. C'est une réédition de cette série puisqu'elle date déjà de pas mal de temps, mais l'autrice a décidé de retravailler certaines de ses planches pour donner plus de profondeur, pour donner plus de détails, ce qui fait que les éditions françaises ont aussi décidé de refaire une édition. Les couvertures sont largement plus jolies aussi avec cette nouvelle édition. Je vous mettrai quelque part les anciennes versions pour que vous vous rendiez compte. C'est une série qui à la base, alors je sais plus quand elle date, peut-être 2008, quelque chose comme ça. 2007. Donc ça date un petit peu, on le voit aux couvertures. À la base cette série ne me tentait pas des masses parce que le pitch paraissait assez simple. Ça m'avait l'air d'être un shoujo assez standard on va dire, donc il m'attirait pas spécialement. Et là dernièrement j'ai vu cette réédition et je me suis dit mais en fait cette autrice c'est Ichigo Takano, c'est l'autrice d'Orange, donc potentiellement elle peut quand même produire des œuvres assez exceptionnelles, donc pourquoi pas lire une autre de ses séries. C'est une série qui je crois au total comptabilise 10 tomes si je me trompe pas, donc elle reste assez moyenne en fait. Pour le pitch brièvement, ça raconte l'histoire de Shimana, une jeune fille qui se sent pas à sa place dans sa nouvelle famille. Sa mère est décédée peu de temps auparavant et son père s'est remarié avec une nouvelle femme avec laquelle il a eu un bébé. Et Shimana se sent de trop, elle sent que son père la délaisse un petit peu, sa belle-mère ne l'apprécie pas vraiment et il y en a beaucoup pour son petit frère et elle est un petit peu délaissée. Elle décide du coup de fuguer, de partir sans vraiment avoir de plan spécifiquement. Elle va rencontrer un homme par terre dans la rue, elle lui fonce carrément dedans. Et cet homme va la recueillir, ou en tout cas il va lui proposer de venir habiter dans la colocation dont il est propriétaire. Sauf qu'il va falloir qu'elle trouve une clé parce que ce garçon en fait il se retrouve à la rue, il est là depuis plusieurs heures, plusieurs jours, on ne sait pas exactement parce qu'il a perdu ses clés, du coup il ne peut pas rentrer chez lui. Bref, on sent déjà dès le début les embrouilles et les problèmes. Mais donc Shimana a vraiment envie de cette opportunité, elle se dit c'est vraiment un cadeau, donc il faut absolument que j'aille trouver ces clés, que j'aille trouver cette personne, puisqu'on lui demande d'aller chercher une personne qui a le double des clés, et c'est comme ça qu'elle va faire la connaissance des différents colocataires de cette maison. Effectivement, elle va retrouver deux garçons en particulier qui sont deux lycéens comme elle, qui sont dans le même lycée qu'elle et notamment un qui est déjà dans sa classe. Donc on a, je ne sais plus les prénoms, mais on a Asahi je crois qu'il s'appelle, qui est un garçon très beau, très gentil, très intelligent et dont elle va avoir un petit coup de cœur en fait. Donc en fait on a Taiga, la personne assez âgée qui est propriétaire de la colocation. On a Zen qui est un garçon un petit peu rebelle, pour montrer aussi en même temps les dessins, qui ressemble beaucoup à ceux d'Orange, pourtant Orange je pense a été écrit beaucoup plus tard. Et donc ce petit monde va vivre en colocation. Là c'est vraiment le tout début, donc en fait on a quasiment juste leur rencontre, on sait pas vraiment encore leur relation, on sait pas pourquoi Zen est arrivé là, pourquoi Asahi est là aussi. Alors qu'Orange c'était vraiment un manga qui traitait d'amour mais qui traitait aussi des difficultés de la vie et en fait dans Orange, si vous ne connaissez pas, c'était une lettre du futur qui était envoyée à une jeune fille disant que qu'une personne qu'elle connaissait allait mourir. Ça donne une dimension assez dramatique et du coup dans celui-ci c'est vraiment l'inverse, on a vraiment cette envie de mettre de l'humour un petit peu partout, de montrer des personnages un peu loufoques, un peu extravagants. Et du coup ça donne vraiment Enfin je m'attendais pas à lire forcément ça de cette autrice, mais ça m'a quand même beaucoup plu, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et c'était très frais, très sympa à lire. On retrouve quand même je trouve des points un petit peu similaires à Orange, dans le sens où Orange on se basait beaucoup sur les sentiments, sur les émotions des personnages pour faire avancer l'histoire. Et là dès le début on voit que notre héroïne elle fugue parce qu'il y a vraiment quelque chose qui l'apaise.
et elle n'arrive pas à s'en défaire. Et du coup cette partie là, je me dis si elle est plus approfondie par la suite, on peut avoir un shoujo qui est entier, qui se tient et qui est très agréable à lire. Ce que je reproche souvent au shoujo, c'est ce côté un petit peu peut-être trop léger, où on se concentre que sur une histoire d'amour et qu'on n'a pas d'autres aspects. Là, j'espère qu'on va avoir un petit peu de chaque personnage, un petit peu de leur vie, de leurs problèmes, et qu'on va réussir à avoir une complexité en fait et plusieurs facettes en fait à cette histoire. Et petite chose aussi, l'histoire d'amour commence un petit peu ici, mais on voit déjà que donc notre héroïne elle a un petit coup de cœur pour Asahi, mais on ne sait pas vraiment si ça va se passer ou pas, sachant qu'il y a deux autres garçons, on ne sait pas encore vers lequel elle va se tourner. C'est une histoire qui me fait penser beaucoup à Mon colloque d'enfer, où il y avait cette histoire de colocation, et aussi à Waiting for Spring d'Anna Shin, que j'avais vraiment beaucoup aimé et qui était aussi sur une sorte de harem, enfin avec une fille et plusieurs garçons autour. Je pense qu'on va être un petit peu dans ce genre là et j'apprécie beaucoup, donc voilà, très très contente d'avoir lu, de l'avoir découvert. Si vous avez envie de le découvrir, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous l'avez lu aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!